Coucou tout le monde, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je m'ennuie, je suis tout seul chez moi, bref. Du coup j'ai décidé de faire le tag et si. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le tag et si de Ekifan. Ekitfan. Je dis Ekifan moi, ça sonne mieux. Donc voilà, je vais passer tout de suite aux questions. La première question, tu préfères monter avec ou sans selle? J'ai envie de dire que tout dépend du cheval parce que celui que je monte tout le temps, donc Joy, il a tendance à avoir à être assez rond, le dos pas trop inconfortable, donc ça passe. Même s'il a des allures assez inconfortables, ça passe. Accru, ça va. Sinon, il y a des chevaux, souvent ceux qui sont un peu plus âgés, un peu plus fins, ils ont souvent la colonne qui ressort et ça, c'est juste ignoble, hein, les filles, même les mecs, vous comprenez, c'est horrible. Un cheval qui a la colonne qui ressort. C'est juste, ça fait super mal. Bref, j'aime. Ben donc je dirais les deux, mais je dirais plus avec une selle. Tu préfères. Oh mais je m'étouffe aujourd'hui. Tu préfères monter en licol ou en filet? Ben j'ai eu l'occasion de monter en licol que très rarement en fait, parce que les chevaux de mon club sont. N'y sont pas habitués. Du coup, bah, je peux pas tellement répondre à cette question et je dirais plutôt en licol si le cheval est habitué parce que c'est quand même plus agréable pour lui d'être plus libre et de pas avoir un truc métallique dans la bouche. Bien que maintenant il y ait des morts plus doux, mais je pense que c'est quand même contraignant pour lui. 3. Tu préfères les guêtres ou les bandes de polo? Les guêtres, sans hésiter. Les bandes de polo c'est cool, c'est beau, ça coûte pas cher, mais bordel que c'est chiant à mettre et à enrouler. Non mais, en plus, la plupart du temps, quand tu l'enroules, quand tu la renroules, il y a une chance sur deux pour que tu te sois trompé et que quand t'es fini et que tu veux la mettre sur le membre du cheval, tu te dises je l'ai roulé à l'envers, il va falloir que je la renroule. Voilà, les bandes de polo, c'est le diable en eux-mêmes, c'est juste horrible. Donc, les guêtres, on met, toc, ça coûte un peu plus cher, on les met, on les clipse, on les scratch, on est tranquille. Donc, je préfère les guêtres. Excusez-moi. Tu préfères la graisse jaune, verte? Je saute toujours des questions, j'en ai ras-le-bol. Tu préfères les cuire-pieds triangulaires ou carrés? Question de fou. Personnellement, je préfère ceux qui sont triangulaires parce que ça permet de mieux enlever. Ceux qui sont carrés, bah ça revient un peu au même, mais ceux qui sont triangulaires, c'est quand même mieux quand il y a beaucoup de saleté qui est accumulée en dessous, c'est plus pratique. 5. Tu préfères la graisse jaune, verte ou noire? Question esthétique, parce qu'après, la question ne se pose même pas en fait. Question esthétique, je préfère le noir, parce que, sauf si le cheval a les pieds blonds, qu'il a des balsanes. La graisse. Donc la question ne se pose même pas. Pour l'esthétique, je préfère la graisse noire, parce que la plupart des chevaux que je monte a les pieds noirs, bien que Joy a des balsanes partout, donc il a la corne blonde partout. Mais sinon en fait c'est pas vraiment je préfère, c'est que chaque graisse est adaptée au pied du cheval selon les saisons. La graisse blonde va plus s'utiliser en été quand le pied il est sec, avec la chaleur et tout, le pied il devient sec, il peut se former des sèmes, donc les sèmes ce sont des petites fissures dans le sabot. Et donc c'est pour éviter que la corne soit dure et la garder souple. La corne noire. La graisse noire, quant à elle, faut l'utiliser en hiver parce qu'en hiver, les pieds ont tendance à ramollir et il peut se créer là, en revanche, des blêmes ou autres problèmes, des infections, des pourritures de la fourchette. La graisse noire, elle contient du goudron et elle va assécher le sabot, donc pour l'hiver, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc après, j'ai pas vraiment de préférence, mais j'adapte en fonction de la saison. Donc voilà. Tu préfères les chevaux poney ou double poney? J'adore les poneys pour leur caractère espiègle parce que c'est toujours des saloperies. Les doubles poneys, c'est ceux que je monte la plupart du temps parce que dans mon club on n'a pas de grands chevaux. Mais sinon les grands chevaux j'aime bien, mais sans plus, voilà. Je préfère souvent ou alors les petits chevaux qui ont beaucoup de peps. Tu préfères le dressage ou le saut? Sans aucune hésitation, je préfère le dressage. De loin, hein, le dressage. J'aime bien l'obstacle, mais je sais pas, je trouve pas ça très naturel. Enfin, vous me direz le dressage, c'est pas tant naturel que ça aussi, mais déjà pour être bon en saut, faut être bon en dressage à la base. Et ça, beaucoup de cavaliers ont tendance à le foutre de côté et ils vont sur l'obstacle comme des merdes et ils s'étonnent que leur cheval refuse. Et après, c'est le cheval qui prend tout. Bah oui, normal, le cavalier, lui, il fait tout bien. Donc moi, non, c'est le dressage, j'adore le dressage.
Et pour rien au monde, franchement, je remplacerai mes reprises de dressage par de l'obstacle. Tu préfères le pas, le trot ou le galop? Sur Joy, je préfère le pas et le galop parce qu'il a un trot juste ignoble. Sinon, ça dépend des exercices qu'on fait. Il y a des exercices que je préférais faire au pas, comme les sessions à la jambe, le travail sur 2 pistes, je préfère le faire au pas. Et sinon, pour le travail d'incurvation, tout ça, je préfère le faire au trot et au galop. Après, pour ce qui est des exercices de mise en souffle et trucs comme ça, variation d'amplitude, le trot aussi est bien. Tu préfères les vidéos achat ou les tags? Bah ça dépend en fait, parce qu'il y en a ils font des vidéos achat pour montrer genre une cravache, des chaussettes, mais enfin pas qu'on s'en fout, enfin c'est pas méchant, mais c'est pas très intéressant, faut le reconnaître. Donc après il y a des gens ils font des bons achats, ils expliquent bien, ils sont vivants dans leurs vidéos, et là la vidéo devient intéressante et on a envie de la regarder. Voilà, les tags aussi c'est pareil, ça dépend. Si la personne elle est vivante, si elle a le sourire, si elle est pas genre comme ça, parler tout bas et tout, ouais. Parce que quand quelqu'un parle à 2 à l'heure, qu'il a pas l'air motivé, qu'il a l'air endormi, qu'il est comme ça, qu'il sort du lit, non. Non, ça donne pas envie d'être regardé, mais alors pas du tout. Donc moi, je préférerais plutôt, je dirais, les tags que les achats. Après, comme je dis, ça dépend. Moi, il y a toujours un ça dépend de toute façon. Tu préfères passer le cure-pied au début ou à la fin du pansage? Ben, en fait, c'est selon comment j'ai envie de commencer. Voilà. Des fois, c'est le freestyle, des fois, je le fais au milieu même. Mais souvent, c'est à la fin du pansage. Souvent. Souvent à la fin pour éviter d'en foutre partout en sortant même. Même si c'est pas du goudron, on évite quand même de mettre plein de crottins entassés et tout ça. Sur le chemin pour aller à la carrière, ça se fait pas, c'est dégueu. Et sinon, je le fais en début de pansage, en revenant de la reprise, parce que je fais pas un passage complet en revenant de la reprise. Souvent je douche, je passe le bouchon en rebrousse-poil, je passe le cure-pied, voilà c'est tout. Après je l'embête pas plus que ça sert à rien. Tu préfères les trilles américaines, molles ou finlandaises? Molle. Oui, molle. Je suis une des rares personnes à dire molle, parce que pour moi les trilles molles elles nettoient beaucoup mieux que les autres. Enfin, l'américaine est pratique quand il y a de la boue et tout, mais nous, nos chevaux n'ont pas de près, donc comme ça c'est fait. Et la finlandaise, tout se coince dedans. Les poils, les picots, ils sont tellement resserrés que c'est la galère à enlever. Alors que les trimmois, j'ai juste à bien frotter, il y a tout qui s'en va, on a juste à la taper sur le sol et on est tranquille. Et la laver aussi, c'est facile. Tu préfères Airland ou Grand Galop? Comment dire? Je regarde plus tellement, mais j'adorais, mais vraiment à fond Grand Galop quand j'étais un petit peu plus jeune. Bon, après je vous le cache pas, ça m'arrive de re-regarder de temps en temps quand je m'ennuie ou quoi. Parce que j'aime bien cette série, quand on n'est pas bien ou quoi, elle te met un peu le moral parce que genre c'est niais, c'est tellement niais que tu te sens bien après quoi. Mais j'aimais beaucoup Grand Galop et Heartland, bah, j'ai pas tellement aimé que ça non, c'était pas tellement, j'aimais pas tellement. Tu préfères les friandises en boule ou en bâtonnet? Les moins chers, voilà, tout simplement. Je prends souvent les bâtonnets parce qu'ils sont grands et je peux les casser et après bah je les donne au cheval et c'est beaucoup plus économique on va dire, parce que les boules en plus elles ont tendance à s'écraser, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous les gardez dans votre poche ou quoi, ça s'effrite. Le bâtonnet il s'effrite pas, c'est vachement pratique. Donc je dirais bâtonnet. Tu préfères monter tôt ou tard? En hiver, je préfère monter tard, c'est-à-dire dans l'après-midi quand il fait chaud. Et en été, eh ben, j'ai pas envie de cramer au soleil, donc je préfère monter tôt. Donc j'adapte en fonction des saisons, encore une fois, c'est comme la Grèce. Parce que moi, pendant toute l'année, je monte normalement le samedi entre 9h et 10h. Et je peux vous dire qu'en hiver, à 9h du matin, quand la carrière elle est gelée, vous sortez les chevaux. C'est le rodéo pendant peut-être 20 minutes, peut-être plus, peut-être l'heure d'après. Voilà, les chevaux ils pètent en l'air, c'est tout le temps en hiver que je me casse la figure. Donc c'est pour ça qu'en hiver je préfère monter plus tard, parce que les chevaux sont un peu plus calmes, que j'évite de prendre des gadins dans de la boue glacée dégueulasse. Et voilà. Tu préfères quelle youtubeuse d'équitation? Je retiens pas très bien les pseudos, vous savez, j'ai une mémoire de poisson. Mais sinon, j'aime bien Ekifan, même si elle... J'en ai marre de ce téléphone.
Même si des fois, pas qu'elle m'agace un peu, mais disons que des fois, elle a un comportement qui n'est pas forcément très sympathique vis-à-vis de ses abonnés. Voilà, je trouve que quand t'as beaucoup d'abonnés, t'as pas à leur parler... comme des chiens, parce que des fois, bon, je suis d'accord, c'est énervant quand les gens ils te disent 3000 fois la même question alors que c'est écrit en commentaire ou en barre d'infos, ok c'est chiant. Mais il y a des fois où franchement la gentillesse ça ferait du bien de temps en temps, mais malgré ça je l'apprécie, puis elle est un peu jeune, faut comprendre. Et je trouve que ce qu'elle fait pour son âge c'est quand même assez bien, donc voilà. Sinon j'aime bien The Pony16 aussi, même si elle fait pas beaucoup de vidéos. Je trouve qu'elle s'exprime bien, c'est pareil, elle est très agréable à regarder, j'aime bien. Pas très agréable dans le sens voilà, mais genre ces vidéos sont agréables à regarder. Je ne suis pas une pédophile. Sinon j'aime bien Colin Horse Writing aussi parce que c'est une youtubeuse qui a mon âge. J'aime bien ses vidéos, elle s'exprime bien, c'est pareil. Elle est un peu comme moi, genre elle a la tchatch, on dit un peu n'importe quoi. Et voilà. Sinon, qui est-ce que j'aime bien? Je crois que c'est Always Love Horse ou Love... Je sais plus. C'est une anglaise qui a je sais plus si c'est une jument ou un étalon, je sais plus. Qui a un halflinger et elle fait des trucs super magnifiques avec son halflinger. Et avec elle, souvent elle filme un mec qui s'appelle Jess et sa jument. Et c'est pareil, je trouve qu'ils font des choses magnifiques. Et sinon, comme youtubeuse... Non, franchement, après j'apprécie toutes les chaînes auxquelles je me suis abonnée. Si je me suis abonnée à votre chaîne, c'est forcément que j'aime vos vidéos. Donc voilà, je veux pas oublier des gens, mettre de côté, et qu'après on me fasse la tronche. Mais si je me suis abonnée à votre chaîne, c'est forcément que vos vidéos me plaisent. Après, j'ai pas vraiment de préférence comme je dis. C'est vraiment... c'est au feeling, voilà. Puis c'est soit j'aime pas. Puis les j'aime vont quasiment tous dans la même catégorie. Donc voilà, ce tag, il est terminé. Et je tag tous ceux qui vont regarder. Tous ceux qui regardent ma vidéo, je les tag. Comme ça au moins, il n'y a pas de jaloux. Vous n'allez pas me demander est-ce que je peux faire le tag. Voilà, non, vous pouvez le faire. Vous faites le tag. Vous êtes obligés. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bisous!